Tu penses que tu n'es pas à la hauteur de faire certaines choses, que certaines personnes sont supérieures à toi et t'hésites à faire des choses qui te feraient plaisir. Parler aux inconnus, prendre la parole en public, exprimer tes idées avec confiance ou même déposer tes limites lorsque quelqu'un te manque d'irrespect. Tout ça parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu t'es probablement un jour demandé que ferais-je pour développer ma confiance en moi. La seule chose que je te demande de faire, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je ne vais pas te partager des leçons qui viennent des ChatGPT ou des Gemini. Pas parce qu'ils ne peuvent pas donner des bons conseils, mais parce qu'ils n'ont aucune expérience. Toutes les leçons qui sont dans cette vidéo se réfèrent à mes expériences et aux livres qui m'ont le plus marqué. Quand j'avais entre 13 et 16 ans, je voulais créer des relations avec plusieurs personnes. Mais je ne pouvais pas regarder quelqu'un dans les yeux, exprimer mes idées avec clarté ou même poser mes limites lorsqu'on me manquait les respects. Tout le monde s'est moqué de moi. Cela m'a poussé à douter de mes compétences, de mes capacités et trop souvent de ma personne. Bref, ça ne faisait qu'inhiber ma confiance en moi. Avant de te dévoiler quoi faire pour développer ta confiance en toi, tu dois comprendre ces 4 choses. La première chose à comprendre est que les doutes tuent ta confiance en toi. Les manques de confiance en soi viennent des doutes. Quand tu commences à te demander, est-ce que tu es assez bon? Est-ce que tu es assez compétent, assez intelligent? C'est en ce moment-là que tu commences à perdre confiance en toi. Les doutes n'est pas une mauvaise chose en soi, car ça fait de toi un aimant accompli. Le problème, c'est quand les doutes t'empêchent de faire des choses que tu devrais faire. C'est quand les doutes te mettent des bâtons dans les roues. La première chose que tu dois faire pour développer ta confiance en toi, c'est de neutraliser tous ces doutes qui t'empêchent d'être confiant. Si j'étais toi, la question que je me poserais probablement serait, comment neutraliser ces doutes? Oui, contrôler ses pensées est très difficile, mais ne t'en fais pas. Juste après, dans cette vidéo, tu sauras quoi faire pour neutraliser ces doutes pour que tu sois une personne très confiante. La deuxième chose que tu dois comprendre est que les compétences sont les moteurs de la confiance en soi. Je m'excuse de te décevoir, mais la confiance en soi n'est pas ce que tu crois. Être à l'aise dans n'importe quelle situation, ne jamais avoir peur, ne jamais douter de soi-même. Les personnes charismatiques et confiantes te le diront que des fois, elles ont peur, des fois, elles doutent et des fois, elles sont mal à l'aise dans certaines situations. Si tu veux être à l'aise dans n'importe quelle situation, alors tu dois maîtriser tous les domaines du monde, alors que c'est impossible. Oui, tu vas me dire, mais que viennent faire les compétences dans la confiance en soi? Je vais te répondre à cette question simplement. Si on te demandait d'enseigner à un groupe de personnes la physique quantique, serais-tu confiant? Si tu es comme moi, la réponse est probablement non. Mais si on te demandait d'enseigner à un groupe de personnes un sujet que tu maîtrises, tu seras beaucoup plus confiant. Plus tu es compétent dans un domaine, plus tu seras confiant dans ces domaines. La troisième chose à comprendre est que les expériences sont les deuxièmes moteurs de la confiance en soi. Tu le sais déjà, plus tu es compétent dans un domaine, plus tu es confiant dans ce domaine. C'est la même chose avec les expériences. Plus tu as de l'expérience dans un domaine, plus tu seras confiant dans ce domaine. Plus tu fais quelque chose, plus tu seras confiant quand tu feras cette chose pour la deuxième fois. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a l'habitude de prendre la parole en public. L'expérience qu'il a lui permet de prendre la parole en public sans problème. Et voilà, les expériences sont les deuxièmes moteurs de la confiance en soi. La quatrième chose que tu dois savoir est que tu dois chercher la supériorité. Le but de ce point n'est pas de faire de toi une personne très arrogante. Non, loin de moi cette idée. Le but de ce point, c'est de te faire prendre conscience de tes défauts. Des fois, on manque de la confiance en soi, pas parce qu'on n'a pas de l'expérience ou qu'on n'est pas compétent, mais c'est juste qu'on est conscient de certains de nos défauts. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un gros ventre. Il sait qu'il a un gros ventre. C'est difficile pour lui de se convaincre qu'il n'a pas un gros ventre. Et donc, s'il est autour des gens hyper musclés qui ont des corps athlétiques, il se sentira tout petit. Pourquoi? À cause de son défaut. Comme tu sais déjà ces 4 choses, j'aimerais bien clarifier une chose. Tu peux être confiant et avoir peur de prendre la parole en public, d'aborder en inconnu ou même de faire un truc. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre la confiance en soi et l'anxiété. Ne t'en fais pas. À la fin de cette vidéo, on verra également comment vaincre ses peurs ou ses anxiétés. Alors, comment développer sa confiance en soi? Jusqu'à présent, on a vu qu'il y a des pistes, des solutions pour développer sa confiance en soi, mais on ne sait pas quoi faire concrètement pour être une personne confiante.
La première chose que je te recommande de faire si tu veux développer ta confiance en toi, c'est d'éviter de douter de tes capacités et de ta personne. Des fois, nous plongeons dans nos pensées sans le savoir. C'est en ce moment-là qu'on a des pensées négatives à notre sujet. C'est que les gens ne comprennent pas et que notre esprit ne sait pas faire la différence entre fiction et réalité. Si tu penses négativement à ton sujet, ton esprit fera tout pour les concrétiser. Ça peut être via ton langage corporel ou même ton comportement. C'est pourquoi si quelqu'un est jaloux, on les voit facilement. Si quelqu'un est en colère, on les voit facilement. Parce que les corps reflètent ce qui se passe dans l'esprit. Évite de penser négativement à ton sujet. Évite de douter de ta personne et de tes capacités. Je sais que c'est difficile de contrôler ses pensées. Mais si tu fais ces deux choses, crois-moi que tu pourras contrôler tes pensées sans aucun problème. La première chose à faire, c'est de t'occuper quand tu prends conscience que tu penses négativement à ton sujet. La deuxième chose à faire, c'est de penser à autre chose. Si tu t'occupes et tu penses à autre chose, quand tu es sur le point de penser négativement à ton sujet, crois-moi que tu n'auras pas des pensées qui te mettent des bâtons dans les roues. La deuxième chose à faire, c'est d'apprendre des nouvelles compétences. Non seulement apprendre des nouvelles compétences te sera bénéfique pour développer ta confiance en toi, mais aussi ça pourra t'ouvrir plusieurs portes dans ta vie. Mais attention, ne développe pas n'importe quelle compétence. Développe les compétences qui sont en corrélation avec les situations dans lesquelles tu es moins confiant. Mais aussi, n'hésite pas de développer une compétence qui te positionne comme un expert, sans oublier les compétences sociales. L'art de très bien s'exprimer, l'art de gérer ses émotions, parler en public et tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, si tu veux développer tes compétences sociales, je te recommande mon e-book sur les charismes dans lesquels je t'apprends tout ce dont tu as besoin pour développer tes compétences sociales. Ça te sera très bénéfique dans ta vie professionnelle ainsi que sociale. Si tu veux télécharger l'e-book, tu n'auras qu'à cliquer sur les premiers liens en description. La troisième chose à faire, c'est d'expérimenter les plus des choses possibles. Plus tu expérimentes, plus tu seras confiant dans les choses que tu expérimentes. Si tu veux être à l'aise avec la prise de parole en public, alors prends la parole en public. Si tu veux être à l'aise avec la cuisine, alors cuisine. Si tu veux être à l'aise avec la programmation, alors code. Fais des choses. Expérimente les plus de choses possibles. En faisant cela, tu conditionnes ton cerveau à comprendre que c'est habituel, que c'est quelque chose que tu fais trop souvent. Le cerveau a besoin de preuves. Quand tu donnes à ton cerveau une preuve, directement ton cerveau s'est dit « Ah, ok, il peut le faire ». Et voilà que la prochaine fois qu'il seras sur les points de faire cette action, tu n'auras aucune difficulté de le faire. La quatrième chose à faire, c'est de t'améliorer. Oui, je l'ai dit juste avant, si tu as un gros ventre, tu as conscience de cela. Et ça peut faire que tu manques confiance en toi. Si tu remarques un défaut sur toi, je ne te demande pas de te détester, mais de l'accepter et changer si c'est possible. Il y a Marc Aurèle qui disait que la force me soit donnée de changer ce qui peut être changé et de comprendre ce qui ne peut l'être. Et donc, si tu vois que tu as la possibilité de faire des améliorations sur certains aspects de ta vie, n'hésite pas de les faire. Ça te sera d'une grande utilité et ça te permettra de développer ta confiance en toi. Quand tu remarques un défaut sur toi, essaie de travailler sur toi pour les réparer, pour fixer cela. Avec ces 4 conseils que je viens de te donner maintenant, crois-moi que tu pourras développer ta confiance en toi dans moins d'un mois. Il suffit d'appliquer. Parce que apprendre des choses sans passer à l'action ne sert absolument à rien. Tu sais déjà quoi faire pour développer ta confiance en toi. Comment vaincre ses peurs. La peur de prendre la parole en public, la peur d'aborder des inconnus, la peur de poser ses limites. Tu n'as qu'à faire une seule chose. Expérimente. Si tu as peur de prendre la parole en public, prends la parole en public. Plus tu fais une chose, plus ça devient normal pour toi. Je l'ai déjà dit quand je parlais de l'expérience. C'est l'expérience qui transforme l'humain. C'est l'expérience qui fera de toi une personne très confiante. C'est l'expérience qui pourra te libérer de ces chaînes qui t'empêchent de faire des choses que tu veux faire. Prends la parole en public, aborde des inconnus, pose tes limites, fais des choses qui te stressent, des choses qui te font peur. Ce n'est qu'en faisant cela que tu pourras t'améliorer, que tu pourras changer des personnalités. Et d'ailleurs, si tu veux vaincre ton anxiété sociale et être capable de créer des relations avec des gens sans aucune difficulté, je te recommande fortement mon accompagnement, l'envol 30 jours pour vaincre sa timidité. Cet accompagnement est aussi bénéfique pour toutes les personnes qui ont peur de prendre la parole en public, de parler avec clarté
ou même d'être charismatique. Si tu veux nous rejoindre dans cet accompagnement, n'hésite pas à cliquer sur les premiers liens en description. Les places sont limitées, réserve ta place dès maintenant. Je crois que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas d'aimer la vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et si tu as une proposition d'une vidéo que tu aimerais que je fasse, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Si tu veux t'exprimer avec clarté, je te recommande cette vidéo dans laquelle je t'apprends tout ce dont tu as besoin pour t'exprimer avec impact et clarté. Sois pas con, change ta vie. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Dankon.